Hello tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Tur, alias Tao Éducation. Bonjour. Rapidement, toi, comment ça va? Ça va super, et toi, Cyril? Impeccable, impec. Très content de faire cette deuxième interview. Yes. Oui. Problème technique sur le premier. Voilà. T'es prêt? C'est parti. Qui es-tu? Qui suis-je? Vaste question. Julien Tur, 37 ans, formateur depuis maintenant 13 ans, en indépendant, intervenant pour également la marque Revlon, et surtout, j'ai envie de dire, papa d'un petit garçon de 6 ans. C'est assez important pour moi d'être présent dans la vie de mon fils. Voilà, donc papa. Top. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Dis-moi, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais au niveau professionnel? Professionnel. Donc principalement formateur indépendant, comme j'expliquais depuis maintenant 13 ans. Donc principalement, j'ai créé Tao Éducation il y a 5 ans, et moi je suis vraiment axé, ma spécialité c'est le travail de la coupe femme. Top. Quelle inspiration? Quelles sont mes inspirations? C'est vraiment l'univers. Ça a été pour moi un déclic. J'ai découvert ça il y a un peu plus de 10 ans. L'univers anglo-saxon, l'univers Vidal Sassoon qui m'a vraiment ouvert énormément de perspectives créatives, et cette vision architecturale du cheveu qui m'a parlé tout de suite. Voilà. Top, génial. Bon, qu'est-ce qui... Alors la dernière fois j'ai dit les filles. Tu veux revenir sur ta déposition? Et je redirai les filles. Non, qu'est-ce qui m'a amené après, c'est vrai que c'est vraiment agréable de travailler avec, tu sais qu'il y a un milieu où il y a beaucoup de femmes, c'est agréable, on va pas se mentir. Mais moi, c'est vraiment le côté, c'est pas original, c'est le côté créatif qui m'a emmené vers la coiffure et la formation, cette envie de retransmettre en fait, comme si j'avais eu besoin comme on m'a donné à Londres, on m'a donné un savoir exceptionnel, j'ai besoin de retransmettre en fait. Pour moi, c'est aucun intérêt de garder un savoir, et j'avais ce besoin de retransmettre, voilà. Ok, donc toi, tu dis donc tu as fait de la formation, tu t'es formé aussi à Londres? Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, donc j'ai intégré il y a une dizaine d'années un groupe qui s'appelle SACO. Le pôle formation était sur Londres, donc moi j'étais envoyé tous les mois dans la maison mère en fait, où j'ai appris la philosophie Vidal Sassoon, les techniques de coupe donc anglo-saxonnes basées sur la précision, la rigueur, géométrie dans l'espace, créativité. Excellent, super. Parfait, bon. Quel est le secret de ta réussite, mon ami Julien? Dis-nous tout. Eh ben, ça peut être original. Désolé. Pour moi, c'est le travail, rigueur et travail. Motivation, mindset. Parce qu'il y a plein de fois où quand tu es dans le processus, avant de devenir formateur, j'étais dans un process d'évolution. Il y a plein de fois où tu as envie de lâcher, tu as envie d'abandonner, et c'est difficile. Mais j'avais tellement un but bien précis que voilà, j'ai pas lâché, je me suis donné les moyens, je me suis énormément formé, beaucoup de remises en question. Et voilà, du travail. Du coup, moi j'ai une question par rapport à ça. Tu dis effectivement le travail, la rigueur, très important. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que n'importe qui peut couper les cheveux? Oui, bien sûr, n'importe qui peut couper les cheveux. Moi, j'en suis la preuve, parce que quand j'ai commencé la coiffure, beaucoup de profs pensaient que j'étais un petit peu hors sujet, en fait, que j'étais pas fait pour ce métier. Okay. Et en effet, j'étais pas forcément très doué en coupe de cheveux, j'étais un peu pâteau, je sais pas si ça se dit, pas à l'aise. T'avais deux mains gauches, quoi. Pas à l'aise avec mes mains, vraiment, j'étais pas forcément manuel. Et aujourd'hui, je donne des formations. Donc, je pense que oui, après, je pense on n'est pas égaux, on va tous avoir besoin d'un nombre d'heures différents pour arriver au même niveau. Mais si on est motivé, je pense que oui, tout le monde peut apprendre à couper les cheveux, bien évidemment. Du coup, tu parles de nombre d'heures. Ouais. Moi, je partage ton point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, la coupe, oui, c'est de la méthode. Faut apprendre, faut persévérer, et puis il faut se former surtout. Nombre d'heures. Tu peux dire qu'aujourd'hui, tiens, au bout de combien d'années on peut estimer qu'on maîtrise la coupe de cheveux, ou potentiellement qu'on atteint un niveau où on est en salon et peu importe la personne qui va rentrer, on est à l'aise? C'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que ça va différer. Pour moi, ça diffère d'une personne à une autre. Je prends un autre exemple. Par exemple, il y a 3 personnes qui veulent apprendre à faire du piano. T'as une personne qui va avoir besoin de peut-être 18 000 heures, une autre de 10 000 heures, d'autres 50 000 heures. On est tous, je pense, on n'est pas égaux. Donc il y a des coiffeurs qui vont avoir besoin de 10 ans pour exceller, et d'autres, au bout de
de 5 ans, ils vont avoir un super niveau. On n'a pas tous les mêmes prédispositions, je pense, de base. Et toi, par exemple, qui dit qu'au départ, voilà, t'étais pas prédestiné à faire ça, que même les profs estimaient que t'avais pas forcément le niveau. Toi, du coup, c'était quoi ton quotidien? Comment t'as réussi? Combien de temps tu y as mis? Quand je suis arrivé, donc moi, j'ai quitté Lyon, je suis arrivé sur Bordeaux pour bosser pour Sako. Mon quotidien, c'était 6/7, 5 jours salon, mon jour de repos en formation, et le soir, je rentrais chez moi, j'avais des DVD de coiffure, en fait. J'étais plus intéressé par la coiffure que par les filles, presque. À ce moment-là, j'avais 25 ans. Comment ça, des cassettes? Des cassettes DVD, des DVD de tutoriels de coupe. Et du coup, je mangeais, je me levais, je me couchais coiffure, en fait, vraiment. Puis il n'y a pas de mystère. Tiens, j'ai une question à te poser du coup. Est-ce que tu te souviens de la première marque de ciseaux que tu as acheté? Tes premiers ciseaux où tu t'es dit, ah, c'est de la bonne carte? La première marque, c'est Kasho, la marque Kasho, marque japonaise, bien sûr. Ok. C'est mon ancien boss à l'époque, Risto, qui m'a fait découvrir, merci à lui, qui m'a fait découvrir cet univers Vidal Sassoon et qui m'a conseillé, qui m'a ouvert sur cette marque que je connaissais pas, bien évidemment. Et je conseille à tout le monde, super marque. Et tu te les as offerts? Ouais, je me les suis offertes, bien sûr, ouais. Moi, je partage du coup rapidement. Moi, ma première marque de ciseaux, c'était des Takai, les VSOP, je crois, ou les VSP. C'était mon cadeau de Noël. C'était ce que j'avais demandé à Noël. Mais là, tu vois, ça se fait preuve d'une passion, quoi. Bien sûr. C'est un cadeau de Noël, incroyable. Top. Du coup, j'en profite. D'un point de vue matériel, t'es formateur. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais des recommandations justement par rapport à ça, aux peut-être futurs participants à tes formations, pour venir vivre une formation avec toi? Est-ce qu'il y a un matos particulier à avoir, une attention particulière? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je suis partisan du mouvement un petit peu minimaliste. Pour moi, les outils les plus sobres sont souvent les plus performants. Par exemple, un exemple très clair, les pinces plates. Souvent, il y a des pinces en forme de croco, elles sont vertes, elles sont bleues, et ça marque le cheveu, ça tient pas. Moi, j'ai des pinces en alu toutes fines, toutes classiques, toutes minimales, et qui sont les plus performantes. Souvent, je trouve que sur les outils, moi, je conseille d'aller vers des outils plus minimales, de savoir mettre aussi le prix d'investir pour garder les outils dans le temps. Bien sûr, c'est là où on va distinguer les dépenses et savoir dépenser entre guillemets intelligemment. C'est ça. Investir sur le long terme. Investir sur du long terme. Donc moi, je préfère mettre 500 € dans une paire de ciseaux, mais que le ciseau me dure des années, en trouvant des bons affûteurs, bien évidemment. Et là, pour quelqu'un là qui nous regarderait, globalement, un budget de ciseaux, où tu te dis, bon bah là, on commence à faire des choses sérieuses, on peut commencer à prendre plaisir, ce serait quoi? 300 €, c'est bien. À partir de 300 €, il y a un bon modèle. Tout ce qui est en dessous, c'est un petit peu plus compliqué quand même. 300 € dans la majorité des marques, c'est un bon produit, très bon produit, sur la qualité. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur la partie formation? Un conseil là, peut-être à donner aux participants avant de venir à ta formation, à toi? D'arriver, j'ai envie de dire, léger à ma formation, dans le sens où de mettre de côté un petit peu son savoir, d'arriver avec une nouvelle boîte à outils, j'ai envie de dire, vide, et de prendre ce qu'il y a à apprendre, d'être ouvert, d'accepter d'être en difficulté, d'accepter d'être dans cette fameuse zone de confort, d'inconfort justement, de sortir de cette zone de confort pour être dans cette zone plus d'inconfort. Mais c'est là où on engrange davantage de nouvelles techniques, et de devenir ouvert et motivé avec le sourire. Cool. L'ouverture d'esprit du coup. L'ouverture d'esprit. S'ouvrir. Venir avec le sourire. Et j'imagine que dans tes formations, et c'est pas pour rien qu'on fait l'interview ensemble aujourd'hui aussi, je pense qu'on partage une valeur commune, c'est la bienveillance. Ouais. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, je pense qu'on apprend davantage, on retient mieux, on connecte mieux les infos dans une ambiance détendue, dans une ambiance positive, que dans une ambiance où t'es stressé, t'as peur de faire une erreur. Non, on est là pour se tromper, on est là pour rigoler, on est là pour passer un bon moment, avant tout. Je dis souvent qu'un apprenant heureux apprend mieux. C'est la base. Super. Oui. Du coup, tiens, ton plus beau retour client. Mais mon plus beau retour client, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une personne qui s'appelle Julie, qui travaille à Alès et qui m'envoie un message. Je l'ai formée 2-3 fois, Julie. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'elle m'explique que depuis qu'elle a fait mes formations, elle prend vraiment plus de plaisir aujourd'hui. Elle se sent plus à l'aise. On sent qu'elle a gagné confiance en elle. C'est comme ça qu'elle me l'exprimait. Et je sais pas, pour moi, on va au-delà de la coiffure, en fait. On va sur aussi un côté un petit peu de développement personnel. Et on passe tellement de temps au travail. Une personne qui me dit, grâce à toi, grâce à ta formation, c'est avant tout grâce à elle, pour moi, mais c'est un échange, c'est grâce à tous les deux. Je me sens mieux dans mon taf. Je prends plus de plaisir. Pour moi, c'est gagné. Je me sens utile. Je me sens vraiment à ma place. Je pense qu'effectivement, je partage ton sentiment. Pour moi, c'est la plus belle des réussites. Et pour nous, c'est le plus beau compliment quand on a les retours, forcément, des participants aux formations. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le manque de confiance en soi. Je rencontre beaucoup de managers, gérants, collaborateurs qui ont des manques de confiance en eux, un manque de confiance en eux. Et je pense que la confiance en soi, sans rentrer dans une démarche trop psy, ça passe par le savoir, en fait. Quand on sait faire, quand on a des méthodes, forcément, on gagne en assurance. Et à travers ça, on gagne en confiance en soi. Tout
Tout à fait. Oui, ça passe par, à mon sens, le savoir et l'expérimentation. L'expérimentation, mais avec le savoir, bien évidemment. D'ailleurs, à travers ça, souvent, on va parler un peu du coup de formation. Et moi, je me dis aujourd'hui, venir en formation, c'est bien. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place derrière. L'idée, c'est je viens, je mets. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. Des fois, on se dit, tiens, je vais pas dépenser de l'argent, j'en ai marre de dépenser de l'argent, je vais pas aller en formation. Et c'est là où, pour moi, il faut faire la distinction entre une dépense qui derrière n'apportera rien et un investissement. Et pour moi, la formation reste un investissement à partir du moment où derrière, on met en place tout ou partie de ce qu'on a vu en formation. Bien sûr. Et pour ça, je pense, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je pense que dans la formation, prendre un maximum de notes, faire des schémas, venir avec de quoi noter, même si parfois c'est fourni par les formateurs ou les centres de formation. Mais je pense qu'aujourd'hui, la prise de notes dans les formations et surtout derrière se dire, ok, je repars et il y a 2-3 actions, c'est sûr, je les mets en place. C'est ça, transformer quelque part une dépense en investissement. Et pour moi, c'est là où je dis, tu vas en formation, c'est bien, mais derrière, faut mettre en place. Je te rejoins totalement. Je finis souvent sur ça, en fait, mes formations. Je conseille à mes stagiaires de devenir leur auto-coach à partir de maintenant. Je leur ai transmis un savoir, je leur ai transmis des tips. Maintenant, c'est à eux de jouer et c'est à eux de devenir leur propre coach. Et c'est obligatoire, sinon tu jettes par la fenêtre ce que tu as reçu en formation et c'est dommage. C'est de l'argent, c'est de la technique jetée par la fenêtre. Et du coup, t'en as qui viennent en équipe des fois, toi, se faire former? Alors moi, j'interviens souvent dans ma spécialité un petit peu. Et ce que je préfère faire, c'est créer des cours privés sur mesure. Donc là, j'interviens directement dans les équipes, dans des salons de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes. Donc là, directement dans les structures. Ou des fois, lorsque j'interviens pour d'autres structures comme Revlon ou d'autres académies comme ADR Formation ou d'autres, là, oui, ça arrive que des personnes viennent en groupe. C'est un peu plus rare, mais ça arrive 2-3 personnes. Et toi, ta recommandation là par rapport aux formations, tu penses qu'il faut se former, tiens, par exemple sur la coupe, combien de fois? Une fois par an? 2 fois par an? Une fois tous les 2 ans? Ce serait quoi le bon tempo selon toi? Le top, c'est tous les mois, mais voilà. Après, il y a un budget, je peux le comprendre. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que la formation, comme je dis des fois, oui, on peut aller à l'extérieur. Mais après, ça peut être en interne. Bien sûr. Mais pour moi, la formation, c'est tous les mois. Moi, je me souviens quand j'avais cet objectif de devenir formateur, c'était pas tous les mois, c'était toutes les semaines. Pour moi, c'était évident. C'est comme un tennisman qui a des lacunes sur son revers. Il va pas se dire, je vais faire des revers une fois tous les... Non, il va faire tous les jours, il va faire que ça. Revers. Après, on a tous des objectifs différents. Bien sûr. Donc voilà, faut mesurer. Mais allez, on va dire, pour parler un petit peu plus à tout le monde, 2-3 fois par an, c'est bien. Je partage ton point de vue. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, même du côté management, gestion, etc., pareil, moi, ce que j'ai observé, c'est que les managers ou les gérants qui se forment au moins une fois par an, sur 2 jours par exemple, c'est ceux qui obtiennent les meilleures performances en fait. Pas de mystère. Parce qu'à chaque fois, je pense que c'est la régularité aujourd'hui, je pense pas, je suis sûr. Je pense que c'est la régularité. Répétition, régularité, il n'y a pas de mystère. Rigueur, travail. On revient toujours à la base. Et non, ça ne marche pas avec simplement en buvant un petit cocktail. Ça ne marche pas comme ça. On peut travailler et boire le cocktail aussi. Mais on travaille. Une anecdote à nous partager? Un coup un peu foireux, enfin de ma part, une petite erreur. Je pars donc un dimanche, comme tous les dimanches, j'ai envie de dire, je prends mon train, direction Paris. Donc là, tout content, je prépare mes affaires, j'ai mon train, la CNCF est à l'heure, tout va bien. Franchement, le trajet est parfait. J'arrive à Paris, je suis détendu, tout va bien. J'arrive à mon hôtel, et là, je vois qu'il n'y a pas de... C'était pour une académie que j'ai pas citée, parce que du coup, j'ai eu des soucis après à cause de ça. Je vois que j'ai pas de chambre réservée à mon nom. Mais ma chambre est réservée la semaine d'après. Et en fait, je m'étais trompé de date, et du coup, je suis arrivé à Paris pour rien et je n'avais pas de formation de prévue. Ma formation était prévue la semaine d'après, donc du coup j'ai repris le train dans l'autre sens et tant qu'à faire, il y a eu une petite alerte à la bombe à la gare de Montparnasse. Tant qu'à faire. Voilà, c'était très sympa. Dans la même journée, je me suis fait un Bordeaux-Paris. Voilà, c'était très, très agréable. Vaut mieux être en avance qu'en retard. J'étais très en avance. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais une recommandation là pour les managers, gérants qui nous regardent là? Je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous compris, il faut vraiment être flexible, s'adapter à des nouveaux modes de consommation de nos clientes, à un nouveau mode de vie, même sociétalement, tout a changé depuis quand même le Covid, ça a été un bouleversement. Donc on a aussi des nouvelles générations qui arrivent, des nouvelles générations de coiffeurs qui ont des attentes différentes, des choses qu'ils n'acceptent plus, des choses qu'ils ont envie de faire, d'autres qu'ils n'ont plus envie de faire, que nous on a accepté aussi. Donc faut être, je pense, assez souple. Je pense qu'il faut vraiment que ces managers aujourd'hui se forment à manager, parce que le management, ça ne s'improvise pas, et on a une génération, elle sait réellement ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Faut juste savoir manager aussi différemment, je pense. Après, bien évidemment, c'est pas aussi
aussi simple que ça. Mais moi, j'encouragerais tout le monde à se former en fait, à se former en management pour être plus aguerri, pour pouvoir être un meilleur communicant. Voilà, essayer d'être dans la bienveillance, trouver un équilibre. Hein. C'est pas le monde des bisounours, je sais très bien. Mais voilà, rester dans un management bienveillant et puis voilà, offrir des perspectives aux futurs collaborateurs. Je pense que c'est la clé pour les faire rester. Il faut savoir aussi les payer, les respecter, payer des heures sup, respecter. Cette génération n'acceptera plus ce que nous avons accepté et je pense qu'il y a du bon là-dessus aussi. Alors moi je te rejoins complètement, je pense qu'aujourd'hui il y a des pépites chez les jeunes, chez les moins jeunes, ça c'est sûr. Effectivement, les gens ont évolué, mais je parlerai des gens et pas forcément des jeunes, parce que effectivement pour moi rien ne se perd, tout se transforme en fait. Donc il y a des choses qui sont venues d'un point de vue managérial. En plus, effectivement, on est dans un mode de management plus transversal et effectivement on est beaucoup plus dans le respect et tant mieux. Et donc ça amène un management collaboratif où plutôt que de dire on fait comme ça, c'est plutôt si on faisait comme ça, qu'est-ce que t'en penses toi? Quel est ton regard là-dessus? Et pour moi ça fait ressortir de l'intelligence collective. Une idée plus une seconde idée égale une troisième idée. Et pour moi il y a autre chose aussi, c'est qu'on se forme tous sur la coupe. On est surtout formés au départ de notre carrière coupe par couleur. l'école, coupe couleur. Après il y a beaucoup de formations en coupe, mais le management ça s'apprend. Au même titre qu'une coupe de cheveux, il y a des bases. Et bah c'est le même principe en management, c'est pour ça qu'il faut se former et je pense qu'il faut évoluer avec son temps, donc je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on clôture cette interview? Mais déjà je te remercie de cet échange super agréable. Avec plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, je pense que c'est la clé, tout simplement. Le plaisir. Top. Plaisir. Donc merci en tout cas. Exactement, merci. Écoute, je te propose qu'on se dirige vers cette caméra en marchant, allez bien. Allez, bye bye.